Je viens d'accéder sans aucune difficulté à Xvideo, un des plus gros sites pornographiques, sans qu'il n'ait vraiment vérifié mon âge. C'est précisément ce que reproche l'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, à 5 sites pornographiques. Ne pas empêcher l'accès des mineurs à leur plateforme, alors que la loi les y oblige. Alors pourquoi ces sites ne se soumettent-ils pas à la législation? La loi est-elle suffisamment contraignante? Élément de réponse dans Factu. En France, le code pénal interdit formellement d'exposer des mineurs à des contenus pornographiques. La loi du 30 juillet 2020 sur les violences conjugales stipule qu'aucun site à caractère pornographique ne peut s'affranchir de sa responsabilité et doit empêcher l'accès des mineurs à ces contenus. Dans les faits, il suffit simplement d'attester de son âge pour ouvrir un site à caractère pornographique. Donc au mieux, on va demander à l'internaute de mettre sa date de naissance. Au pire, c'est juste une case à cocher qui dit « je certifie d'avoir plus de 18 ans ». Et c'est tout. D'un point de vue pénal, ces sites risquent d'être bloqués. Mais dans les faits, la procédure judiciaire est toujours en cours et les sites toujours accessibles. Le fond du problème, c'est qu'on demande aux sites de vérifier l'âge des mineurs, mais sans dire quelle est la méthode à appliquer. Et en fait, c'est ça le nœud du problème. Car s'il existe des moyens de vérifier l'identité des utilisateurs, ces méthodes se heurtent au principe de protection des données personnelles. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, le signale dans un avis rendu le 3 juin 2021. Un système de vérification de l'identité des utilisateurs serait tout simplement illégal. Elle rappelle que l'exigence de mise en place d'un dispositif de vérification de la majorité d'âge à des fins légitimes de préservation des mineurs ne saurait justifier une obligation générale d'identification avec une pièce d'identité par exemple. Une autre solution, c'est d'utiliser donc la reconnaissance faciale. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un logiciel qui va scanner votre visage et qui va estimer si oui ou non vous avez plus de 18 ans. Cette solution aussi est imparfaite. Elle n'est pas forcément très précise pour estimer l'âge et met en danger la vie privée des utilisateurs. Et donc là, on peut imaginer toutes sortes d'extorsions de fonds, toutes sortes de menaces, toutes sortes de... On va prendre à votre insu des captures d'écran et des vidéos de votre domicile qui peuvent être servies contre vous. Une autre méthode envisagée pourrait être l'utilisation d'une carte bancaire avec une transaction nulle. On part du principe que si vous avez une carte bancaire, c'est qu'a priori vous êtes majeur. Elle n'est pas non plus un frein suffisant. Elle est accessible dès 16 ans et un mineur peut tout à fait subtiliser celle d'un adulte. L'interface d'identification France Connect, plateforme étatique, a aussi été suggérée pour contrôler l'âge des utilisateurs. Mais contrôler l'accès à ces sites ne relève pas du rôle de l'État, qui ne peut s'immiscer ainsi dans la vie privée de ses utilisateurs. Le rapport de la CNIL pointe en plus un risque d'usurpation d'identité lié à la divulgation et au possible détournement de ces données personnelles. La CNIL suggère dans son rapport de passer par un tiers de confiance qui ne soit pas l'État. Cette méthode devrait intégrer un mécanisme de double anonymat empêchant d'une part le tiers de confiance d'identifier le site ou l'application à l'origine d'une demande de vérification et d'autre part faisant obstacle à la transmission des données identifiantes. Ce système a été mis en place conjointement par la CNIL, le pôle d'expertise de régulation numérique, le PRN, et des chercheurs de Polytechnique. Olivier Blasi, chercheur en informatique rattaché à Polytechnique, a travaillé à mettre en place cette méthode. Il s'est basé sur les différents niveaux d'âge existants dans la loi française. Plus de 13 ans, plus de 15 ans et plus de 18 ans. Donc plus de 18 ans, c'est tout ce qui est site pour adultes, site de vente d'alcool, site de jeux en ligne. Et plus 13 et plus 15, en fait, c'est pour les réseaux sociaux. Parce qu'en théorie, un mineur n'a pas le droit de s'inscrire sur un réseau social s'il a moins de 13 ans. Et entre 13 et 15 ans, pour s'inscrire, il doit avoir le consentement d'un de ses parents. Ainsi, l'autorité certificatrice, sans transmettre son identité, va pouvoir garantir que l'utilisateur a l'âge nécessaire pour accéder au site. Donc ce qui va se passer concrètement, c'est quand une personne va essayer d'accéder à un de ces sites, le site va mettre une espèce de warning, une boîte qui va dire « j'ai besoin de faire un contrôle » et va envoyer ce qu'on appelle un token, un jeton, à l'utilisateur. L'utilisateur va recevoir ce jeton, qui est juste un nombre aléatoire très grand, et va transmettre ce jeton à l'autorité certificatrice en qui il a confiance. Et l'autorité va répondre, en regardant ce jeton, va répondre la personne a plus de 13 ans, plus de 15 ans, mais moins de 18 par exemple. Donc là, l'utilisateur va recevoir cette réponse et va en transmettre que le bout pertinent de la réponse. Donc c'est-à-dire si c'est un site qui essaye de tester s'il a plus de 15 ans, va juste transmettre voilà, cette personne a plus de 15 ans. Grâce à ce mécanisme, l'autorité certificatrice ne sait pas pour quel site elle est en train de répondre, et le site qui reçoit la réponse ne peut pas connaître l'identité de l'utilisateur. Mais si ce système est possible, il doit être encore validé par le législateur et l'État doit négocier avec les sites, qui ne trouvent aucun intérêt à installer ce système, sachant qu'il restera toujours un moyen de contourner ce mécanisme. N'oublions pas qu'il reste toujours
une solution pour contourner ces blocages, qui est tout simplement d'utiliser un VPN. Donc ce sont des logiciels qui font croire que vous êtes connecté depuis un autre pays. Et dans ces cas-là, le site qui n'est plus soumis à la loi française n'est plus dans l'obligation de contrôler les jury. Face à ce problème-là, on ne peut rien faire. En tout cas, ce n'est dans nos mains, on n'a pas de solution technique qui permette d'y remédier. Aujourd'hui, la meilleure manière d'empêcher l'accès des sites pornographiques aux mineurs reste le contrôle parental largement plébiscité par les associations de protection des mineurs. Mais il revient aux parents de l'installer, et dans les faits, les sites contournent toujours l'obligation légale.